Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'événement spécial du sommet d'IFC dans l'éducation. Alors aujourd'hui, sur cet événement en relation avec les enfants du Nouveau Monde et pour nous offrir un regard multifactoriel sur ces messagers porteurs d'espoir, nous avons le plaisir de recevoir Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Anne et merci de cette invitation et bonjour à tous. Mais tu es toujours le bienvenu Luc et comme d'habitude, on te remercie, tu es très apprécié. Tu es sur pas mal de sommets, tu as été aussi sur le mini-sommet des animaux. Et bien oui, encore une fois, je souhaitais ta présence pour que tu nous aides un peu plus à comprendre ces enfants extraordinaires et surtout à travers le monde énergétique, hein, qui est quand même quelque chose que tu as bien cerné, avec aussi l'épigénétique, la physique quantique, la conscience, les autres dimensions. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est pour toi donc ces enfants extraordinaires, Luc? Oui, ils sont des enfants extraordinaires, mais on peut même dire aussi, attention, on peut parler d'adultes extraordinaires Tout à également fait. il y a- parce que en fait, ce sont des êtres qui sont des êtres inadaptés. Voilà, définition de la société. Mais inadapté à quoi? Inadapté à notre société. Inadapté à notre société qui n'est pas un modèle du genre. Donc, il y avait une personne qui avait écrit un jour de se sentir équilibré dans un monde qui ne l'est pas, n'est pas forcément un signe de bonne santé. Eh bien, eux, c'est un peu ça. Et je expliquerai tout à l'heure pourquoi ce que je vois, moi, c'est que le monde évolue. Et on verra, je vais expliquer un petit peu pourquoi ça a suivi, c'est apparu. D'ailleurs, ce phénomène-là est apparu grosso modo avec l'élévation du niveau vibratoire de la Terre. Pour moi, ce n'est pas un hasard, c'est-à-dire que c'était quelque part aussi une preuve qu'il y a bien un changement, une élévation vibratoire. Et qu'est-ce que ça nous porte, cette élévation vibratoire? Eh bien, ça nous porte vers une élévation, une ouverture de notre conscience, une ouverture de notre esprit, si nous faisons en sorte de le faire. Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'on y participe. Et ça, c'est très intéressant parce que si on est nombreux à le faire, on va pouvoir emmener l'humanité dans une nouvelle dimension, je dirais, où ce sera un monde qui sera beaucoup plus basé sur la tolérance, la compassion, la compréhension, le partage. Il y aura toujours la dualité, attention, ce ne sera pas un monde des bisounours, hein, on est bien d'accord, mais il y aura déjà beaucoup plus de la lumière que ce qu'on peut avoir dans ce monde, et quelque part, ces êtres, c'est comme s'étaient incarnés dans cette période, et certains ont exprimé même une surprise, même une déception parce qu'ils espéraient être arrivés déjà quand on était de l'autre côté, je dirais, dans la nouvelle dimension. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu tout, mais je pense personnellement que s'ils arrivent dans cette période particulière de l'humanité, eh bien, c'est qu'ils ont leur rôle à jouer et on verra, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense qu'ils ont un rôle qui peut être important pour nous si on les utilise, c'est pas un beau mot, si on leur laisse la place qu'ils méritent plus exactement. D'où donc le fait que ça soit des messagers. Et alors donc pour toi, on parlait en avant-conférence de ces différents enfants, aussi bien les autistes, les hauts potentiels. Donc c'est vrai qu'on l'a évoqué dans les autres conférences, que tous ces enfants atypiques, eh bien ils sont en nombre croissant quand même. Et même s'ils existaient avant, comme tu l'as dit, parce qu'il y a des adultes, et pour moi, Mm. t'en es un aussi de cet enfant du nouveau monde avec tout ce que tu as écrit et que tu essayes de réveiller. Tu es un messager finalement, toi aussi déjà. Je, Porteur je d'espoir. transmets mes observations et mes expériences, hein, point barre. Point barre. Mais c'est vrai que ces êtres, moi je me suis intéressé à l'énergétique sur le corps humain, sur l'individu, sur l'être humain, et puis ben, je regardais évidemment le niveau vibratoire de la bonne santé des êtres humains. Et puis, de la même façon, le niveau vibratoire des êtres humains sont aussi très dépendants du niveau vibratoire de notre environnement et en particulier de la Terre. Or, il se trouve que dans les années 60, 70, 80, le niveau vibratoire de la Terre était aux environs de 6500 unités bovines. Donc, il ne faut pas trop se bloquer sur les valeurs ou sur les unités. Il faut rester dans l'état d'esprit parce qu'on peut parler beaucoup des unités bovines, oui, pour ça, etc. Mais ça n'a pas d'importance. C'est un outil de travail. On aurait pu en prendre d'autres qui seraient peut-être plus intelligents, mais peu importe. Et
On commence donc à 8000 et là, ce que je me suis aperçu dans les années 80-90, c'est que ce taux vibratoire de la Terre, ou je devrais dire plutôt niveau vibratoire de la Terre, ce serait plus français, mais peu importe, j'ai commencé avec taux, donc je vais m'enfoncer dans mon erreur, m'en voulez pas, c'est pas grave, j'assume. Donc le taux vibratoire de la Terre ne cesse de s'élever depuis cette période-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, dans les années 80 et 90, j'ai vu le taux vibratoire qui montait à 8000. On est parti de 6500 à 8000. Je trouvais ça énorme d'un seul coup. 20% d'augmentation, c'était gigantesque. Je trouvais ça fabuleux, etc. Je trouvais ça extraordinaire. Et donc, ce taux vibratoire a continué d'évoluer et a commencé à véritablement faire un pic. Et pour moi, il n'y a jamais de hasard, mais c'est arrivé le pic là, où là, ça commençait vraiment à monter d'une manière exponentielle. Eh bien, c'est arrivé pratiquement dans la période de la pandémie Covid. Mm. Donc, avec les confinements qu'il y avait en Europe, etc. Mais dans les années 80, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu deux phénomènes qui se sont passés. Le premier, c'est qu'il a commencé à y avoir des enfants particuliers qui sont arrivés, ce qu'on a appelé les enfants adigos à l'époque, à Ouais. cause de leur couleur, la couleur de leurs auras. Après ça sont arrivés les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal. Et quelles étaient les spécificités de ces enfants qui étaient, eh bien, c'est qu'ils avaient des philosophies, des paroles extrêmement belles, dignes de Lao Tzu et de Confucius. Donc, c'est vrai que ça a laissé un petit peu tout le monde un petit peu baba. Et donc, ça montrait vraiment, pour moi, ça n'a pas été un hasard non plus que ces êtres sont apparus. Et puis après ça, sont arrivés. Alors là, on n'a pas de chiffres hein, sur les enfants indigos, les enfants arc-en-ciel, parce qu'il doit y en avoir encore beaucoup qui apparaissent dans ce monde, mais les chiffres, comme c'est pas reconnu, c'est plutôt du domaine subtil, c'est pas reconnu. Par contre, dans l'autisme, alors maintenant on parle de l'autisme et on parle du spectre, du trouble du spectre de l'autisme. Alors dans le trouble du spectre de l'autisme, ça aurait été commencé à être décrit en 1940. Intéressant. Donc, est-ce qu'avant 1940, il n'y en avait pas, ou est-ce que ça a été défini en 1940, mais il y en avait très très peu. Et donc, et là aussi, le nombre de ces enfants, de ces êtres, sont en croissance exponentielle. Je vais vous donner un exemple qui m'a fait sauter au plafond. C'est un exemple c'est qu'aux États-Unis, la prévalence en 1975 des enfants autistes, eh bien, était un cas pour c'était dans les 20 000 naissances ou choses comme ça. Aujourd'hui, on est à un cas pour 68, non. En 2012, on était sur un cas pour 68 naissances. Mm. Et aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, mais des chiffres officieux me disent que ce serait un cas pour 20 à 30 naissances. Donc, ça veut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux. Après ça, si on reprend en France, par exemple, le spectre de l'autisme représente 1% de la population. 1%, c'est pas négligeable. 700 000 personnes officiellement reconnues, dont 100 000 enfants. Donc déjà, rien que pour le spectre de l'autisme, c'est 1%, 700 000. On prend les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Eh bien, il y a plusieurs types, mais on va passer là-dessus. Eh bien, ça représente aussi plus de 1% de la population. C'est-à-dire qu'ils sont situés, on n'a pas le chiffre exact, c'est entre 400 000 et 1 million en France, parce que tous n'ont pas été diagnostiqués, mais 1% qui ressort. Si on prend maintenant les hauts potentiels intellectuels, qui sont caractérisés par un QI supérieur à 130, ce qui n'est pas toujours une référence. Il serait intéressant de calculer aussi leur QE, comme on dit, leur quotient émotionnel. Mais bon, ça c'est autre chose, c'est mon point de vue. Mais bon, les hauts potentiels représentent en France 2,28% de la population. Donc 1,5 million de personnes. Donc, quand on fait le chiffre, on s'aperçoit déjà, rien qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 700 000, 1 million, 1,5 million. Donc, on se retrouve déjà avec 3 millions de personnes qui ont officiellement reconnus, simplement, sans parler des enfants indigos et des enfants autistes. Et ce chiffre ne cesse de croître. Mm. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est important. C'est que ça a été un phénomène qui a été vraiment exponentiel. On peut se dire, oui, on les repère mieux, on les caractérise mieux, etc. Mais ça n'empêche que non, il y a quand même un phénomène extraordinaire. Alors,
ces êtres sont, comme je le disais tout à l'heure, ils montent, ils arrivent en même temps que le niveau vibratoire de la Terre s'est élevé. Aujourd'hui, le niveau vibratoire de la Terre est stable. Depuis pratiquement le mois de juillet 2023, on est à peu près à 3 300 000 unités bovines. Rappelez-vous qu'on était à 6 500 au départ, hein. Donc ça fait du monde et donc ça continue de bien frapper la Terre, même si ça augmente pas, c'est largement énorme et c'est bien. Et donc ça, et je pense que ça favorise. Donc ça a permis, d'une part, l'arrivée de ces nouveaux êtres, on pourra en reparler, mais il y a aussi un autre côté, et que j'insiste également, c'est que le reste de l'humanité, eh bien, a aussi bénéficié de cette élévation. C'est-à-dire qu'il y a eu une élévation du niveau vibratoire général, normalement, que tout le monde devrait suivre, tout le monde ne le fait pas, mais peu importe. Et puis il y a eu des nouveaux chakras qui sont arrivés avec des nouveaux talents. C'est-à-dire que l'humanité a découvert, a développé un certain nombre de nouveaux talents qui se rapprochent d'ailleurs pour bon nombre à ces talents que peuvent présenter ces enfants en particulier, qui sont, comme je le disais, beaucoup sont des adultes. Ça veut dire que l'humanité n'est pas en train de regarder ces enfants en train de dire ouais, ils sont devant, ils sont extraordinaires, ils sont magnifiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les êtres humains ont ces capacités. La différence, c'est que ces êtres arrivent avec ces capacités. La différence, c'est que nous, si nous voulons développer ces capacités, et nous en avons la possibilité aujourd'hui, il nous faut un apprentissage, une pratique, etc. Ça ne va pas se développer aussi facilement que chez eux. Et puis, et je terminerai sur ce point qui me semble très, très important, c'est que, évidemment, beaucoup de parents sont démunis par rapport à ça. Ce qu'il faut, il y en a qui sont même affligés en disant, waouh, mais un enfant est pas normal, entre guillemets, est anormal. Donc, moi, j'ai vu d'autres personnes, et je pense à beaucoup d'anciens de mes petits patients et grands patients, des êtres qui ont eu des accidents, qui ont eu des accidents vasculaires cérébraux, des accidents physiques, et donc d'un seul coup, ils sont retrouvés invalides quelque part, voire tétraplégiques, troubles de... Mais en fait, c'est vrai que tout le monde était attristé pour eux parce qu'on imagine toujours de les voir entre guillemets comme nous, dans la norme. Mais en fait, ces êtres ont développé, parce qu'ils ont été coupés, un peu comme les aveugles qui perdent la vue, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont développer d'autres talents. Ils vont développer l'audition, ils vont redévelopper le toucher, ils vont développer le ressenti, l'intuition, etc. Bah, ces êtres qui ont perdu une partie de leur capacité physique développe un grand nombre de talents subtils et il y en a même beaucoup qui sont très contents du résultat final, même si au départ, la pilule est dure, on est bien d'accord, dure à avaler. Donc c'est un peu pareil pour ces enfants ont des capacités, des talents. Alors, moi, je l'ai vu avec un certain nombre d'enfants. Je ne peux pas en tirer des conclusions parce que le nombre était limité. Mais ce que j'ai vu, c'est que ces enfants avaient tous un ou des talents. Et ce qui est important, c'est d'arriver, j'en rappelle en particulier des enfants qui étaient avec un trouble une hyperactivité surtout et un trouble de l'attention, eh bien, j'avais dit à la maman, mais allez voir, emmenez-le dans une librairie, une bibliothèque, peu importe, et puis laissez votre enfant choisir le livre qu'il veut. Et le gamin a trouvé un bouquin qui l'a passionné, un bouquin d'ingénieur. Le gamin, il avait 7 ans. Le bouquin d'ingénieur était un bouquin d'ingénieur. Mais c'est pas grave, le grand-père l'a pris et le gamin l'a lu. Et au bout de 3 mois où le gamin est resté silencieux, tranquille, sans bouger dans sa chambre, il a refermé le bouquin, il savait tout par cœur. Parce qu'il était dans son domaine. À partir du moment où on arrive à trouver le domaine et à les aider à développer ça, eh bien, et ça, c'est pour ça que je dis, si on arrive à les développer et à les écouter, parce qu'ils ont leur manière de présenter les choses, etc. Mais si on leur et je pense qu'ils peuvent arriver à nous transmettre des découvertes extraordinaires que nous n'avons pas, parce que nous avons une vision de la réalité et eux en ont une autre. Moi, je regarde souvent les dessins de Picasso en me disant, oui, c'est une vision schizophrénique, peu importe, etc. OK. Mais je lui dis, est-ce que c'est pas lui qui a la bonne vision?
Est-ce que c'est pas nous? C'est pas parce qu'on est nombreux à avoir la même vision qu'on a forcément raison. Donc, et c'est une autre vision de la réalité qui leur permet une autre approche scientifique, philosophique, etc., etc. Donc, il faut leur laisser la possibilité de développer leur talent et écouter un petit peu ce qu'ils ont à dire parce qu'on a tendance à les mettre un petit peu sur le côté, ce qui est très dommage. Donc, la première chose, c'est d'aider à développer le talent. La deuxième chose que je me suis rendu compte, c'est que même si ces êtres, ces petits bouts, là, il y a des petits bouts, ils disent des phrases magnifiques de philosophes, de grands sages, etc. Mais les parents sont abasourdis. Les parents mettent de temps en temps l'enfant au milieu dans toutes les décisions qu'ils doivent prendre, mais ce n'est qu'un enfant. Et il faut lui redonner sa place d'enfant. C'est les parents qui décident, c'est pas l'enfant. D'autant plus que ces enfants vont parler, vont sortir, vont nous donner des belles leçons avec des grandes phrases qui se sortent de je ne sais où, de leur vie antérieure probablement, ou d'intuition ou de ressenti qu'ils captent. Mais seulement, c'est pas pour autant qu'ils les vivent. Et c'est là aussi que nous devons absolument les aider à développer l'amour. Malgré ce qu'ils disent, malgré les belles paroles qu'ils disent, ils ne sont pas forcément dans l'amour. Et il faut les aider à développer aussi leur empathie, leur compassion, leur compréhension, leur tolérance. Parce que ces êtres sont capables du meilleur si on les laisse, si on les aide, mais ils peuvent être le pire. C'est-à-dire comme ils n'ont pas d'empathie, etc., ou ils en ont peu, eh bien, ils peuvent aussi tomber dans l'ombre, dans la face noire de l'univers. Et puis, peut-être aussi, il serait intéressant de regarder pour ces êtres qui sont capables d'arriver avec une carabine et de tuer tout le monde autour d'eux. Parce qu'on peut le plus et le moins. Donc, aider à trouver et à développer leur talent, développer l'amour et l'empathie. Et le troisième point, c'est aussi de les enraciner, parce qu'ils sont perchés, hein. Ils sont là-haut, hein. On est bien là-haut, hein. On est bien là-haut, on est tous bien là-haut quand on est là-haut, mais quand on est là-haut, on ne peut pas revenir. Mais ils ont une vie à vivre, et donc il faut les enraciner, leur donner le respect de la nature, le respect des autres, le respect et la compréhension qu'ils ne sont pas seuls sur la Terre et qu'il y a d'autres. Donc, à mon sens, c'est les trois points importants que nous devons toujours avoir en tant qu'adultes par rapport à ces êtres. Mais moi, je suis persuadé que on peut obtenir des choses magnifiques avec eux si on leur en donne le talent. Le truc, c'est évident. Pour donner un exemple. Alors, Un attends, exemple, avant de donner un exemple, quand même, il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir parce que je sais que ceux qui nous écoutent vont peut-être pas être d'accord avec toi. C'est sur le fait de l'empathie et de l'amour. Parce que pour certains, ils disent que ce sont des êtres quand même qui sont toujours dans l'amour, qui aiment prendre de soin et qui ont de l'empathie. Alors, hmm, moi où je te rejoins, c'est que je vais dire, on a les deux. hmm, C'est-à-dire que ce côté empathique, moi je le vois bien, comme ils ont une autre perception que nous, ils sont dans un autre univers. euh, et c'est là, je veux simplement, ceux qui nous regardent, ne vous inquiétez pas, il y a une raison pour, entre quand Luc dit empathie et pas empathie, il y a une raison. D'ailleurs, ça, c'est une généralité, on est bien d'accord. Mais moi, je regardais, j'en ai eu qui étaient proches de moi, etc. Et il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mm. Donc ça, il ne faut pas se leurrer. C'est ça qui est très important. C'est qu'ils disent des choses magnifiques avec l'amour qui est partout, l'amour qui est là, qui est tout, etc. Il faut être dans l'amour, vibrer dans l'amour. Bon, ok. Mais dans la réalité, dans la pratique, dans le quotidien, c'est pas forcément ce qu'ils montrent. Donc c'est pour ça que il faut faire la distinction entre ce qui est dit et ce qui est fait. Sorti de là, bien sûr, c'est une grande généralité que je viens de donner. Il y a des personnes qui sont des êtres qui sont véritablement dans l'amour, qui ont réalisé, qui ont fait ce chemin par rapport à ça. Mais la majorité que j'ai vue étaient des donneurs de belles leçons, mais pas forcément, qui ne suivaient pas forcément. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier par rapport à ça, parce que les paroles sont bien, mais
les actes, on est ce que l'on fait, mais pas ce que l'on dit. Et c'est très très important de faire cette distinction. Voilà. Et c'est pour ça que, comme je le disais, souvent ils donnent tellement des beaux conseils, qui sont souvent judicieux, hein, d'ailleurs, très très bien, mais des beaux conseils, des belles phrases, etc. Mais c'est pas pour autant qu'il faut leur donner la place légale avec les parents pour les choix, etc. Bien sûr, on peut prendre leurs avis, c'est évident, on va pas leur dire tais-toi et c'est moi le chef. Mais, mais d'un autre côté, c'est toujours les parents qui doivent avoir le dernier mot au niveau du choix, et ça me paraît aussi important. Non, l'amour et l'empathie, c'est un phénomène qui m'a beaucoup d'ailleurs troublé par rapport à ça, entre les belles phrases que disaient ces êtres et la réalité qui n'était pas forcément. Alors peut-être que le détachement qu'ils avaient. Alors ça, oui, Ne- alors je ne sais pas pour tes exemples, mais par contre, moi, de mon côté, c'est ce que j'essaye de montrer avec les clients plutôt adultes que j'ai, qui ne comprennent pas pourquoi on leur dit qu'ils sont pas, tu vois, qu'ils peuvent être froids ou autre chose. Alors c'est vrai que je leur explique que comme quelque part, ils ont une autre perception. Bon, par exemple, si tu veux, même sur le principe de la mort, prends le principe de la mort, pour les civilisations pour qui la mort, bah, c'est quelque chose de bien, c'est une fête, tu vois. Hmm. Bien, ici, tu es par exemple en Australie, dans un pays où bah, c'est pas une fête, hein, c'est triste. Donc, mais si tu as été élevé, tu vois, par une famille pour qui c'est la fête, tu es bien d'accord que tu vas à l'école. Il y en a qui disent, mais t'es plutôt froid, t'as vu, notre copain, il est mort, regarde, tu compatis pas et tout. Et là, c'est là qu'on peut jouer en fonction, c'est pour ça qu'on revient toujours dans l'éducation. Bah oui, mais on n'a pas la même approche. Et ça, c'est autre Oui, chose aussi que ça, je... c'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait juste. De toute façon, pour moi, ça m'a toujours choqué. Quelque part, j'ai été élevé dans la religion catholique. Donc maintenant, j'ai laissé un peu tomber toutes les religions pour être plus dans la spiritualité, mais peu importe. Ça m'a toujours choqué parce on disait, c'est quand on meurt, on s'en va auprès de Dieu, etc. On a peut-être le jugement, bon, machin, et qui attend encore quelque chose à mon sens, qui n'est pas juste. Mais bon, bref. Eh bien, ça veut dire que l'être va retourner auprès du divin, donc on devrait être heureux pour lui. Et en fin de compte, et ce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est sur qui on pleure. Est-ce qu'on pleure sur lui qui est parti ou sur nous qui sommes restés. Donc on a le droit, hein, les deux, il n'y a pas de jugement là-dessus. Hein. Et c'est vrai que le fait pour nous aussi d'avoir une certaine vision spirituelle, énergétique, globale, nous permet de nous détacher quelque part, de prendre les problèmes matériels moins à cœur. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en perdre l'empathie, la compréhension par rapport à ceux qui restent seuls, la compréhension à ceux qui ont perdu leur enfant, leur mari, leur femme, etc. Donc c'est Mais je sûr. pense que c'est celle-là qu'il faut apprendre aux enfants, parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai cette vision. Tu vois, ils sont dans à un autre niveau. Et, Oui. et ici, on est plus en 3D. Donc, à ces enfants, comme tu disais, il faut leur apprendre comment ça fonctionne ici, quoi. Et puis, arriver à leur faire vivre les émotions, en fait. Parce Mm. que c'est vrai que c'est pour ça que je vous parlais de l'ancrage, qui était un élément très important, parce que nous, c'est pareil, quand on s'en va là-haut, on n'a pas envie de revenir. On est tellement bien là-haut, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans la lumière, etc. Et c'est vrai, quand on regarde les événements, on se dit, mais pourquoi tu pleures là maintenant? Regarde, il est parti de l'autre côté, il est bien, il est avec sa famille qui est décédée, etc. Voilà, mais là, ça n'empêche que il faut comprendre aussi ceux qui sont restés. C'est aussi, là aussi, on revient sur l'ancrage, on revient sur les phénomènes, parce que même si on regarde, là je parlais par exemple du racisme. Un petit truc, et là, je faisais rire tout le monde parce que je disais, OK, il y a des gens qui sont racistes. Ils sont contre telle ou telle ethnie, couleur de peau, peu importe. Eh bien, OK, ils vont se bagarrer toute leur vie là-dessus, etc. Mais ils vont mourir un jour. Ils vont se réincarner.
Et peut-être qu'ils vont se réincarner dans l'ethnie dans laquelle ils étaient justement en train de se bagarrer. Je veux dire, on doit tout expérimenter et c'est pour ça que c'est la tolérance qui est là. Après ça, peut-être qu'on pourrait ajouter simplement, mais c'est vrai qu'ils sont des êtres qui s'expriment, mais pas forcément de la même manière que nous, mais qui expriment aussi un petit peu plus leurs sentiments aussi quelque part. Peut-être aussi, même s'ils ont de l'empathie, des choses comme ça, peut-être exprimer un petit peu leur empathie. Mais ce qu'il faut, c'est aussi les ancrer par rapport à ça, les ancrer, parce que c'est vrai qu'il y en a qui sont magnifiques, qui nous donnent des visions même de l'avenir, des visions des choses qui sont merveilleuses. Mais là, je veux choquer personne, c'est pas mon but, je parle simplement un petit peu de ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu avec un certain nombre d'entre eux, mais c'est mon expérience, c'est pas une généralité, on est bien d'accord, et je veux Non, mais pas. de toute façon, on est là pour un regard multifactoriel. Alors, autant qu'il y en ait plusieurs regards, c'est ça qui est important. Moi, je suis toujours, je suis toujours très pragmatique, hein, je suis très pratique, hein, je suis peut-être trop terre à terre, mais je regarde toujours ce qui est fait et non pas ce qui est dit. Parce que on le voit très bien en politique, je ne ferai pas les promesses électorales et on voit après ça, au bout de 2 ans, 3 ans, on voit ce qui a été fait. Donc voilà, peu importe. Heureusement, ils ont oublié, la plupart ont oublié ce qui avait été promis, donc ça va, tout va très bien. Mais justement, en parlant que tu es très pragmatique, eh ben, ceux qui nous regardent, ils ont là, on revient à ce côté, l'aspect énergétique. Si tu, du coup, peux nous en dire un peu plus, euh, parce que les gens ont du mal, je pense que ils sont intéressés, s'ils sont venus sur ce sommet, mais à comprendre tout ce qui va être plus télépathie, clairvoyance et autres. Et comment tu peux l'expliquer ça, donc, à un niveau plus scientifique, donc, comme on disait, hein, avec tout ce qui est la dualité onde-corpuscule, tout ce qui est énergie, puisque toi, et je conseille hein, à ceux qui ont du mal d'aller voir l'homme énergétique. Petit résumé pour comprendre tout, parce que Luc va nous en faire une petite approche, mais Oui, j'ai fait un petit livre qui me coûte moins de 10 euros et qui est un peu, moi j'aime bien les livres synthétiques parce que même quand j'ai lu un livre, j'ai pas envie de passer 300 pages pour 3 idées qui se bagarrent. Donc c'est vraiment très synthétique. Alors, je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que ces êtres arrivent avec des talents, avec des capacités. Donc, ils sont merveilleux par rapport à tout, même le fonctionnement intellectuel, etc. Mais c'est pour ça aussi, on parlait aussi des hauts potentiels intellectuels, c'est lié au QI. Et moi, je dis, il serait intéressant de faire le QE aussi, hein, le quotient émotionnel, qui est important. On revient un petit peu sur ce qu'on disait précédemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, avec les nouvelles énergies, donc avec les nouvelles énergies, ces êtres sont apparus sur la Terre, mais avec ces nouvelles énergies, ces talents se sont développés chez nous également. Nous pouvons aussi les développer. J'ai écrit un bouquin aussi pour développer les talents subtils, pour montrer comment c'est possible et pourquoi c'est possible. Alors, c'était ta question. pourquoi? J'ai bien compris. Exactement. Pourquoi? Parce que je pense Pourquoi? que ceux qui nous regardent ont besoin d'apprendre certaines choses. Ah. Je vais dire, c'est très simple. C'est très simple. Le principe est très simple. C'est que on revient à la base, vite fait. Chaque particule de l'univers est formée d'une concentration d'énergie. Ces particules sont reliées par des forces qui sont des émanations d'énergie, qui vont former des molécules, des cellules, des organes, des arbres, des plantes, des rochers, des planètes et l'univers entier. Donc l'univers entier est énergétique et vibration. Alors, quand on prend un atome, on a par exemple l'atome d'hydrogène qui est le plus simple avec un noyau au centre et un électron autour. Ça veut dire que dans cette sphère formée par l'électron autour du noyau, eh bien, il y a un vide incommensurable. On a 99,99% de vide. C'est semblable à regarder, il faut voir le volume que peut occuper le système solaire avec quelques planètes qui se battent en duel, mais là encore, malgré que le Soleil soit gigantesque, des planètes, etc., on est toujours dans 99,99% de vide ou prétendu tel. Parce qu'en fin de compte, le vide n'est pas vide. Loin s'en faut. D'ailleurs, c'est là, on parle aussi pour certains de l'énergie noire, etc. Mais peu importe. Le vide est un ensemble
d'une énergie. Cette énergie est très importante. D'ailleurs, c'est une énergie informée qui pourrait venir de la source. Parce que cette source est nécessaire pour toujours alimenter quoi qu'il en soit, on baigne dans un océan d'énergie, un peu comme les poissons qui baignent dans l'eau. Je ne sais pas si les poissons, à la fin, ils ont même la conscience de l'eau qui est autour d'eux. Nous, on n'a même plus la conscience, on a la conscience. Est-ce qu'on a la conscience de l'air qui nous entoure? Pas beaucoup, mais si on a la conscience de l'énergie qui nous entoure, encore moins. Et pourtant, il y a eu des expériences de fait avec des pauvres lapins d'ailleurs, et donc ils les ont mis dans des cages plombées. Et dans ces cages plombées, ça les coupait de toutes les énergies environnementales, les énergies scalaires, les énergies de la Terre, de l'univers, etc. Eh bien, ces pauvres lapins qui étaient nourris, hydratés comme d'habitude, eh bien, ils mouraient en l'espace de, je ne sais plus, 1 ou 2 semaines, parce qu'ils étaient privés, des énergies environnementales. Donc, on baigne dans ce réseau d'énergie. Et nous, quand je donne l'exemple, par exemple, on voit une rivière qui passe, on voit, ou le vent, on imagine un grand flux de molécules qui sont en train de circuler, de molécules d'eau, de molécules d'air, etc. Oui, ça c'est vrai sur le plan matériel, le plan manifesté, comme disaient les aborigènes d'Australie. Eh bien là, si on regarde sur le plan énergétique, ce sont des vastes champs électromagnétiques qui passent, qui nous traversent et qui nous informent. Donc, on baigne dans un océan d'énergie qui nous est indispensable parce qu'il nous nourrit, même si c'est là cette énergie qui rentre par les chakras, on connaît les chakras principaux, mais il y en a plein d'autres qui sont sur le corps et qui nous donnent l'énergie cette énergie va permettre de revitaliser toutes les particules et les atomes de notre organisme parce qu'ils s'usent comme tout. Et donc, cette énergie est indispensable, on baigne dans cette énergie et c'est une énergie informée. S'informer, c'est-à-dire qu'elle contient tous les potentiels de l'univers, et des potentiels qui vont bien au-delà de notre simple imaginaire. Quoi qu'il en soit, on est tous reliés. On est tous reliés et c'est pour ça que quand il y a une pensée, c'est un peu comme on jette un caillou dans l'eau à un endroit, on va avoir des ronds dans l'eau qui vont aller atteindre un autre point qui est situé à quelques mètres, etc. Et là, c'est pareil. Nos pensées, eh bien, elles vont automatiquement agir sur tout notre environnement. Et c'est ça qui explique aussi un des grands principes de la télépathie. Donc là aussi, on est capable aussi, on l'a vu avec la physique quantique, etc., eh bien, on est capable aussi d'agir sur la matière, sur les résultats de la matière. Et j'ai vu donc ça, on retombe un petit peu, selon la pensée du chercheur, il allait orienter les résultats de l'analyse vers tel ou tel plan. Et ça, on l'a vu également avec l'action de la pensée sur les plantes, on l'a vu avec Emoto sur la cristallisation de l'eau, etc. Et donc, moi, j'ai vu ça aussi quelque part avec la télékinésie ou la psychokinèse. Donc, c'est la possibilité de déplacer des objets, la possibilité de tordre les cuillères, etc. Donc, c'est anecdotique pour le moment. Bien sûr, tendre une cuillère, c'est pas très intéressant parce qu'il faut en racheter une autre, mais bon, ou la détordre après. Mais c'est ce que je disais à un ami, Jean-Marie Le Gall, il me dit oui, c'est très anecdotique, c'est spectaculaire, mais ça porte rien. Mais je lui dis, là, ça montre que c'est possible et ça veut dire qu'on va être capable de faire des choses beaucoup, beaucoup plus importantes par la suite. Mais pour moi, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire, je vais donner une expérience une étude que j'ai lue dans Sciences et Vie il y a quelques années et qui expliquait, par exemple, un enzyme qui devait traverser un tissu. Cet enzyme, on pensait au départ qu'elle allait s'immiscer entre les cellules pour passer de l'autre côté. C'était pas ça. On se pensait qu'il s'est fait un petit trou dans une cellule, traverser la cellule, faire un petit trou de l'autre côté et sortir. C'était toujours pas ça. L'explication qui a été retenue, tenez-vous bien, on se trompe sur la dualité en corpuscules, c'est-à-dire que dans l'univers, sans arrêt, l'énergie se transforme en particules et les particules se transforment en énergie et vice-versa. Eh bien, la molécule de l'enzyme chimique, matérielle, quand elle arrive auprès de la paroi, de la muqueuse, du tissu, eh bien, elle va prendre sa forme énergétique, vibratoire. Elle va traverser le tissu
ce qui est facile. Le tissu est formé de 99,99% de vide. C'est très facile. Et une fois qu'elle est passée de l'autre côté, elle reprend sa forme habituelle. Et c'est pour ça que moi j'expliquerai la psychokinèse, c'est que la volonté va agir sur, par exemple, une partie de la cuillère qui va lui donner une certaine souplesse et lui permettre de se tordre. C'est quelque part qu'on retrouve aussi dans les phénomènes de poltergeist. C'est-à-dire qu'il y a des personnes je me rappelle une expérience qui m'avait beaucoup marqué, c'était les personnes avaient eu très peur et s'étaient enfermées dans le grenier. Et quand ils étaient dans le grenier, les oiseaux, les entités, les défunts, on leur a envoyé des pommes, mais ces pommes ont traversé les murs, ont traversé les portes. Et là où c'était très intéressant, c'est que quand ils ont touché les pommes, elles étaient chaudes. Quand ils ont touché le mur, là où est passée la pomme, ils étaient chauds. Ça veut dire qu'ils avaient aussi, certainement à ces endroits, et la pomme aussi, s'était passée sous une forme immatérielle, vibratoire, pour traverser le mur. Et d'ailleurs, quand il y a des phénomènes de télékinésie, de psychokinèse, ça nécessite beaucoup d'énergie. Et cette énergie peut être fournie par le thérapeute, mais peut être fournie par l'environnement. Après ça, il y a aussi la notion de ces deux particules qui sont issues d'une seule et qui sont partie l'intrication quantique qui montre qu'elles peuvent s'éloigner à la vitesse de la lumière, donc à des vitesses énormes par rapport à tout ce qu'on peut imaginer, mais si elles bougent, si elles s'inversent comme ça, elles s'inversent malgré la distance, toujours de concert. Et donc, ça veut dire que l'information continue de circuler entre ces deux particules. Donc, ça montre aussi combien la pensée peut être importante. Donc, ça, et puis après, on peut rajouter aussi la notion des dimensions. Parce que les dimensions, qu'est-ce que c'est? On va pas. Moi, je suis. Et on a toujours pas tendance à parler de la 3D qui est scolaire avec la hauteur, la longueur et la largeur. Mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout qu'il faut concevoir. C'est une notion vibratoire. C'est une vibration, une fréquence. Et quand on veut passer dans une autre fréquence, un peu comme quand on dit on est perché, on parlait des enfants qui sont partis là-haut, etc., parce qu'ils sont passés dans une autre fréquence. Nous, on y passe aussi dans ces fréquences quand on est dans le rêve, quand on est dans ces choses magnifiques. Et donc, on passe dans une autre fréquence. Quelque part, on peut dire qu'on est dans une autre dimension. Mais certains parlent de la cinquième dimension. Bon, c'est pas des choses qui me correspondent trop, mais gardons cette appellation, peu importe. Cette cinquième, quand on veut passer de notre troisième dimension, qui est plutôt la quatrième parce qu'il y a le temps, et qu'on veut passer dans la cinquième, ça va pas être à l'autre bout de l'univers. C'est pas il n'y a pas besoin de prendre un engin spatial, il n'y a pas un voyage temporel, etc. C'est ici, maintenant, en même temps, parallèlement à nous. C'est simplement notre regard qui change aussi, notre perception de l'environnement qui fait que les choses changent autour de nous par notre regard, parce que notre regard influence l'environnement. Il y avait même les travaux de Garnier-Mallet qui étaient très intéressants aussi sur la clairvoyance, par exemple, oui, la clairvoyance, la voyance, le tirage des tarots, etc. Et pour lui, il considère que le temps est encore une grande notion. Cette notion du temps est très liée à la matière. Plus il y a de matière, et il y a le temps qui a tendance, et plus la matière a tendance à disparaître, et plus le temps a tendance à s'effilocher également. Donc, pour lui, le passé, le présent, l'avenir évoluaient en même temps dans des dimensions différentes. C'est pour ça qu'on comprend que le passé peut nous interférer, mais on a les preuves aussi que le futur peut interférer sur nos décisions, sur notre esprit. Et donc ça, c'est assez troublant, mais pourtant. Et là, les voyants il y a des trous, des ouvertures temporelles, comme il appelle, et dans ces ouvertures temporelles, les voyants sont très doués pour avoir ce type d'ouverture temporelle. D'un seul coup, ils sont en contact avec tous les temps, passé, présent, futur. Donc, ils peuvent avoir des notions de clairvoyance. Mais là encore, là, c'était des notions de don. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous aussi, nous avons ces ouvertures temporelles. On les a à certains moments de la journée, on les a la nuit, en particulier dans le sommeil, etc. Donc tout ça, ça explique un petit peu scientifiquement Mm. les, les ressentis, les intuitions, etc. Un ressenti, par exemple, ou ressenti, une intuition, on pourrait même parler d'une synchronicité.
Synchronicité, on dit, waouh, c'est un message qu'on reçoit de l'univers, etc. Moi, je dis non. Qu'est-ce que une synchronicité? C'est que c'est notre être qui nous parle. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Je me posais une question sur un sujet, peu importe, et je passais mon week-end avec mes enfants. J'étais pas très âgé à ce moment-là. On parlait plein de choses, comme on peut parler avec nos enfants pendant tout un week-end. Et puis, à un moment, un d'eux va me dire une phrase. Au cours du week-end, parmi les milliers de phrases qu'on a pu s'échanger, il va me dire une phrase, et cette phrase, je sais que c'est ma réponse. Comment je sais que c'est ma réponse? Voilà une question qui est bonne. Comment on sait qu'une synchronicité nous est adressée? On le sait. Et pourquoi on le sait? Parce qu'en fin de compte, c'est nous-mêmes, c'est notre être intérieur qui nous l'a envoyé par l'extérieur. Donc, on s'est envoyé un message à nous-mêmes, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on sait que c'est une, que c'est, que ça, que ce message, cette phrase, et non pas toutes les autres phrases que m'a dit mon enfant, eh bien, cette phrase était ma réponse. Donc, c'est pour ça que faut bien comprendre que dans ce monde, tout est C'est lié, et c'est, intriqué, vraiment, un monde intriqué. Et tu parlais de, je sais, dans ton livre de poupées russes, mais c'est vrai, moi, je trouve, avec les différentes dimensions et les différents corps aussi, qu'il y avait deux visions finalement, soit celle classique que tout le monde connaît, ou celle, voilà, qui rejoint plus ce côté. Euh, C'est-à-dire, c'est que les différents corps subtils que nous avons, déjà, c'est pas tout à fait comme une poupée russe, en ce sens que c'est pas un sandwich où on a les différents corps qui s'empilent. C'est-à-dire que les différents corps sont sur des fréquences différentes. Et comme ils sont sur des fréquences différentes, ils peuvent être à l'intérieur de notre corps tout en étant à l'extérieur. Un peu comme des ondes radio. On peut avoir dans la même pièce plein d'ondes radio qui défendent à différentes stations. Elles sont dans le même lieu, mais elles sont à des fréquences différentes, elles ne se gênent pas. Et nous, c'est la même chose. Donc, ces êtres, et c'est comme ce sont des corps subtils qui sont des fréquences différentes, donc on a le corps physique avec le corps éthérique qui est souvent lié ensemble parce que c'est le côté ondes particules. Le corps éthérique, c'est l'énergie, et le corps physique, c'est la matière. Donc après ça, on a le corps astral, on a le corps éthérique, on a le corps spirituel et on a l'âme. Chaque corps a une fréquence différente et de plus en plus élevée au fur et à mesure qu'on va vers l'âme. Ça veut dire aussi que ces différents corps sont présents sur la Terre avec nous, mais aussi dans d'autres dimensions. Parce que chaque corps correspond à une dimension. Par exemple, le corps astral correspond au monde que vont visiter les chamans dans le monde des esprits. Mais c'est aussi le monde qu'on doit traverser au moment de la mort. Donc, il n'est pas tout simple parce qu'il n'y a plus la matière, mais il n'y a plus que l'esprit, et l'esprit est créateur immédiat de tout ce qu'on pense. Après ça, il y a le corps, le monde mental qui correspondrait plutôt à l'au-delà. Après ça, on a le corps spirituel qui correspond au monde céleste et l'âme qui correspond au divin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est à la fois ici et partout ailleurs, et dans toutes ces dimensions. Et là, c'est pour ça qu'il n'y a pas à se prendre la tête pour savoir comment passer de l'une à l'autre, c'est simplement à changer de vibration. Seulement, euh, on n'est pas, on n'est pas prêt à monter dans le niveau vibratoire du divin, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on a des niveaux vibratoires qui sont beaucoup trop bas. Et même, imaginons qu'on y arrive. On a passé par la petite porte, on est réussi à rentrer dans l'énergie divine. On ne tiendrait pas 2 secondes. Pourquoi? Parce que l'énergie divine a une énergie beaucoup trop élevée pour nous. Et ça, on grillerait comme des petits lardons dans la poêle. Et donc, et c'est pour ça que l'univers est toujours l'univers, le monde, l'univers au sens large, si j'inclus également le monde céleste et divin. Eh bien, le monde est bien fait, c'est que on est toujours là où on doit être. Et c'est pour ça, il n'y a pas à se dire, ah là là, je suis pas au bon endroit, au bon moment, etc. Ta, 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 ta. Et là, on avait peut-être d'espoir d'être à faire ailleurs, etc. Mais il y a des moments où on aimerait bien être ailleurs aussi. Mais ça n'empêche qu'on est toujours au bon endroit. Et on est au bon endroit, pourquoi? C'est parce qu'on a des choses à y comprendre d'abord, à y apprendre, peut-être à faire aussi, mais c'est surtout à comprendre nous, avant de faire. Voilà. Et alors, du coup, parce que quand on revient quelque part, bon, à ces enfants qui sont devenus des adultes, hein, comme on en a déjà parlé,
tu as ceux qui peuvent faire des sorties de corps. Donc, ça rejoint avec ces différentes dimensions, justement, ça expliquerait ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Oui, ah bah c'est aussi la sortie du corps. Il y a aussi la téléportation, donc la télépathie. On comprend parce que la télépathie, si on baigne tous dans le même, ça Même se champ. transmet. Exactement, la sortie hors du corps, c'est aussi ce qu'on retrouve avec les états de mort, les expériences de mort imminente, où les personnes, tous les corps subtils se détachent, sauf le corps éthérique, tous les corps subtils se détachent et s'en vont se promener en goguette. C'est ce qui va se passer aussi au moment de notre mort. Et donc, et ça permet d'aller visiter d'autres lieux éventuellement sur la Terre, mais aussi d'autres dimensions, d'autres mondes, d'autres environnements, etc. Et donc, ça permet aussi, c'est aussi ce qu'on peut retrouver avec la clairvoyance où il y a beaucoup de séances qu'on voit un peu partout sur Internet d'ailleurs aujourd'hui et qui se font avec des médiums mis sous hypnose. Donc là aussi, ça nous permet de chanter le mental. Il y avait aussi la vision à distance où on est capable, c'était beaucoup utilisé pendant la guerre froide où les personnes étaient capables simplement en leur donnant une adresse, un code, un lieu dans une enveloppe cachetée qu'ils ne voyaient pas. Ils étaient capables de projeter leur esprit et d'aller voir ce qui se passait là-bas. Ils ont eu des résultats. Ils ont permis de voir des armes qui n'avaient pas été repérées ou des bases qui n'avaient pas été vues par les satellites, etc. Donc, mais cette vision à distance, moi j'appelle ça aussi de la téléportation, et bien là aussi on peut l'avoir. Mais qui c'est qui s'est posé un jour dans son canapé en disant, tiens, allez, je ferme les yeux, et puis, tiens, je vais aller dans le pays de Han et je vais marcher un peu à Uluru. Voilà. Et je vais aller à Uluru, je vais aller voir les aborigènes, etc., ou je vais marcher dans l'Antarctique ou dans le Sahara, etc. Et donc là, évidemment, on va commencer à avoir des images, mais il va y avoir ce qui vient nous gêner, nous. Et ce que n'ont pas ces êtres. Nous, ce qui va nous gêner, c'est notre cerveau gauche en Ouais. disant là, arrête ton truc, là, c'est en train de délirer, etc. Et donc ça nous casse. Ça casse un peu. Mais si on arrive à passer outre, eh bien, on peut développer un grand nombre de talents parce que tout est lié. Mais ce qu'il faut bien savoir, et on peut déjà ouvrir un petit peu un autre voile, c'est que sur la Terre, l'humanité et la Terre ne font qu'une unité. OK? Donc, et la Terre, le champ énergétique, parce qu'elle aussi, elle a un champ énergétique, un champ astral, un champ mental, etc. Comme nous, conçus pareil, tout est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Eh bien, nous, elle essaye toujours de rééquilibrer toute la nocivité qu'on peut générer. Un peu, et c'est pour ça que de temps en temps, je ne prêche pas que c'est bien, mais de temps en temps, un incendie ou une inondation, c'est quelque part un nettoyage aussi. Il faut bien le comprendre également. Et donc, même si c'est dur à vivre pour ceux qui sont là, c'est quand même quelque chose qui est important à bien comprendre. Et donc là, déjà, cet équilibre, mais ça va jusqu'à un certain point. C'est un peu comme nous. On peut supporter un certain nombre de polluants, de choses qui viennent agresser notre corps. Notre corps va y faire face, mais jusqu'à un certain point, jusqu'au moment où il va véritablement tomber malade. Et là aussi, pour le moment, elle arrive à gérer, mais jusqu'à quand? Donc à nous de changer avant qu'il ne soit trop tard avec toute la pollution qu'on fait et les dégradations qu'on fait. Mais encore en allant encore un peu plus loin, eh bien tout simplement, ce qui se passe sur la Terre retentit dans l'univers. Mm. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites aujourd'hui de par des extraterrestres qui viendraient un petit peu aux nouvelles, voire un petit peu, parce que même il est dit par certains que même quand on fait des essais atomiques, par exemple, ça a des répercussions au-delà de la Terre. Quand on a un ensemble de l'humanité qui vibre sur des pensées d'agression, de racisme, d'intolérance, etc., ça va déjà on baigne dans ce milieu, déjà, nous, ce qui ne va pas aider à notre changement de pensée, etc., mais aussi, ça va irradier. Et c'est pour ça ils auraient peur, je mets au conditionnel, parce qu'ils ne m'ont pas tout raconté, hein, je ne suis pas trop en contact avec les extraterrestres, c'est pas trop ma tasse de thé, parce que
là encore, c'est un peu comme ce que je disais avec les enfants originaux, c'est qu'il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font en réalité. Donc moi, je suis toujours très, très, très prudent. Et il y en a, s'ils viennent me voir un jour en me disant, viens faire un tour dans ma soucoupe volante, c'est un peu, viens, comme on disait autrefois, viens chez moi, je te montrerai mes estampes japonaises. Je dirais, non, 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 non. Là, ça peut être très bien, ça peut être très beau, mais ça peut être aussi, ils peuvent très bien agir sur mon esprit quand je suis là-dedans. Sans... Donc, les extraterrestres viennent aux nouvelles et là aussi, ils peuvent montrer une certaine neutralité, mais aussi si vraiment les humains étaient trop destructeurs pour eux-mêmes, et ça va avoir des répercussions ailleurs, et ils peuvent très bien intervenir. Ouais. Et oui, c'est important de toute façon. Donc, pour en revenir, pour certains qui nous écoutent, vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre ce genre de choses, mais oui, ces enfants, c'est tout ce qu'il y a derrière aussi. Et c'est pour ça que les psychologues qu'on a, vous dites très bien que finalement, il y a l'enfant, mais la seule chose que vous savez, c'est que vous ne connaissez pas tout. Donc, ce qu'ils vous disent, il y a peut-être certaines choses qu'ils perçoivent. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je trouvais très intéressant, effectivement, que la médecine reste beaucoup sur ce côté newtonien, cartésien, et que c'est plus tout ce qui est l'armée et autres qui regarde vers tous ces côtés métaphysiques, parapsychologiques, comme tu l'as mentionné, euh, et qui développent d'ailleurs même, qui sont utiles même après. Bon, on n'ira peut-être pas là, mais sur d'autres côtés, en utilisant tout ce qui est ondes scalaires et puis les lumières, au niveau d'une nouvelle médecine, quoi, finalement, avec... Oui, bah, de toute façon, celle-ci est en train de se développer à vitesse grand V, mais il y a toujours il y a toujours dans dans la médecine de l'avenir, il y a toujours deux aspects qui ne se contredisent pas d'ailleurs. Il y a l'aspect technologique qui devient de plus en plus développé avec des recherches énormes sur le non-vieillissement, et puis après ça, c'était le rajeunissement, et puis après ça, c'est l'immortalité, donc tout ça, c'est derrière. Mais il y avait une question qui était intéressante. C'est que il y avait des personnes qui étaient là, oui, on voudrait vivre plus longtemps, 150 ans, 200 ans, etc. Et puis, il y avait la personne qui faisait la conférence, il leur dit, mais pourquoi? Ouais. Pourquoi faire? Et là, c'est intéressant à se poser pour soi. Mais ce qu'il faut voir, pour moi, sont tous ces êtres, tous ces enfants. J'ai surtout connu des enfants, mais tous ces enfants, je les ai toujours trouvés extraordinaires. J'adorais parler avec eux. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je discutais avec eux, je discutais toujours d'être à être. Je n'étais pas un adulte qui parlait aux enfants. Donc, je t'expliquais comme si c'était un adulte pour moi. Quand je faisais des soins, voire des soins énergétiques, par exemple, je me rappelle avec travaillé beaucoup sur des enfants qui avaient des troubles de l'hyperactivité. Les soins énergétiques, j'expliquais toujours en enfant ce qu'il allait faire, ce que j'allais faire, pourquoi j'allais le faire, etc. Et c'est vrai que ces enfants s'allongeaient et ne bougeaient pas pendant une bonne vingtaine de minutes. Parce qu'ils savaient, ils ressentaient d'ailleurs. C'était extraordinairement intéressant parce que je leur disais pas forcément ce que j'allais faire au départ. Et puis à la fin, je leur disais, qu'est-ce que tu as ressenti? Et ils ressentaient véritablement ce que j'avais pu, ce qui était passionnant. On a plein de choses à apprendre d'eux, mais n'oubliez pas les éléments importants, c'est que laissez-les s'exprimer. Il y a des êtres qui sont là pour travailler avec les arbres, avec l'agriculture, avec l'astronomie, avec la physique, avec la chimie, les mathématiques, etc. Il y avait un gamin comme ça qui avait eu sa bulle à, un examen, un contrôle de maths, de mathématiques, ça il devait être au CP, ou je sais pas quoi. Et lui, bah, c'est pareil, il savait la réponse avant même qu'on lui pose. Donc, quand on lui disait 17 plus 7, mais il avait répondu n'importe quoi. Ce jour-là, il avait répondu n'importe quoi, donc il avait eu la bulle et sa maman a été voir le professeur en disant, mais pourquoi il a eu sa bulle? La maman, le professeur, il monte un truc, il dit, mais c'est pas, regardez, il a donné aucune bonne réponse. Pourtant, il connaît tout ça, mais il a fait n'importe quoi. Et le gamin, il répond, ah oui, mais ce jour-là, j'étais en train de réfléchir pour monter, pour créer un ordinateur qui marcherait avec l'énergie solaire.
évidemment. À côté, 17 plus 7, c'était pas très, très intéressant. Et c'est même pour l'hyperactivité, sont des personnes où les Mm. hauts potentiels sont des personnes qui pigent avant qu'on leur ait dit. Donc il faut l'accepter. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter l'éducation à ses enfants et non pas que ses enfants s'adaptent à l'éducation qu'on fait aujourd'hui. C'est une évidence. Et parce que, imaginons, nous adultes, on nous balance au CP, au CE1, enfin peu importe. Et la maîtresse, très gentille, va nous dire, allez les enfants, aujourd'hui on va apprendre la table de multiplication par deux. Donc, table de multiplication, on passe l'après-midi sur la table de multiplication par deux. C'est vrai donc qu'au début, on va poliment rester à sa place, voir un petit peu de quoi il parle, sautant d'une fesse sur l'autre. Et puis, au bout d'un moment, on va commencer à envoyer des petites boulettes ou des petits avions. Après ça, on va sortir, on va bouger, etc. Parce que ils sont kikines, tout simplement. Ils sont kikines. Et c'est pour ça que c'est plus une éducation à développer Et pour eux. on rejoint ce que tu dis quelque part, oui, parce que du coup, ça peut être mal perçu, comment ils vont se comporter. Voilà, il faut des deux côtés, finalement, eux, leur faire comprendre que ça Hein. peut blesser certains, Ah oui, bah, et c'est les toujours autres, leur faire comprendre qu'ils s'ennuient. bah Mais, oui, puis c'est une question d'enracinement, de respect aussi des autres, mais ça va jusqu'à un certain point. Nous voilà, aussi, quand on s'en kikine, quand on regarde, si on regarde une conférence qui dure 5 heures et qu'on s'en kikine au bout de quelque temps, qu'est-ce qu'on fait? on se lève. On s'en va. Et c'est pas, ça fait pas du respect pour celui qui l'a fait. Donc, Ah effectivement, oui, pour nous, ça ne nous intéresse pas, mais ça peut intéresser à d'autres. Et puis, on va le faire respectueusement, on va partir respectueusement, silencieusement, discrètement, et puis c'est tout. Voilà, mais eux, ils n'ont pas la possibilité de partir. Donc, c'est plus ça. Et je le dis et je le répète, sont des êtres qui ont des capacités sur tous les plans. Mais pas, c'est pas un individu va avoir pas les capacités sur tout, mais chaque individu va avoir des capacités sur la philosophie, sur la spiritualité, sur l'énergétique, sur tout, mais chacun a sa spécificité. Et quand on arrive à leur donner justement l'ancrage, le respect des autres, le respect de la nature, ce qui est assez facile à faire, mais il faut le répéter souvent parce que, et puis l'empathie, c'est-à-dire, comme on peut le dire aussi, c'était très juste aussi, tu en remarques en disant simplement qu'ils expliquent ou qu'ils expriment leurs émotions aussi. C'est aussi important. Hein, parce que souvent, quand ils expriment l'émotion, elle charge, elle charge, elle charge, elle charge en eux, mais ils ne le montrent pas, puis d'un seul coup, ça explose. Et là, on se demande ce qui se passe. Et c'est pour ça, leur apprendre qu'avant que ça explose, peut-être exprimer un petit peu avant de se mettre à crier. tout à fait. Voilà. Et tu sais, j'aime bien le terme anglais parce qu'on dit gift avec le don vraiment, mais ce don, il peut être voilà, n'importe lequel que la Hum. nature peut. Et alors, avant de terminer, quand même, je voulais que tu. Le don, la version anglaise est encore plus belle parce que gift, si je me souviens bien, mon anglais scolaire, c'est cadeau. Tout à fait. Donc, Hein. c'est pour ça, Je- j'aime beaucoup. ouais. Et chez les anglo-saxons, tout de suite, tu vois, on rejoint ce côté, il y a quand même tout de suite ce petit côté spirituel. Mhm. Sur ces empathic gifts, tu vois, il y a un petit côté spirituel qu'on le met moins chez Mhm. nos enfants et c'est bien malheureux parce que, bon, on aurait beaucoup à dire, mais voilà, on vous conseille de regarder le livre L'homme énergétique pour en comprendre mieux. Mais quand même, pour finir, juste que tu nous dises deux, trois mots parce que tu nous as parlé du champ informel et je pense que comment on reçoit finalement l'information, finalement avec cette antenne qui est notre ADN. C'est ça, si j'ai bien compris. Tout à fait. L'ADN est un élément essentiel de communication, communication intérieure déjà parce elle transmet des informations à l'ensemble du corps à une vitesse beaucoup plus importante que peuvent faire les nerfs ou les hormones ou les neurotransmetteurs. Et puis on reçoit les informations de l'extérieur. Et quelque part, on considère que notre ADN, c'est notre bien le plus précieux. Et c'est pour ça, quand j'entends qu'il y a des personnes qui font des manipulations, ou certains qui prétendent que l'humanité aurait été manipulée par des IT il y a bien des milliers d'années, tout ça, c'est très dommageable parce que ça nous fait perdre tout à fait une partie de ce que nous sommes, et c'est très important. Et donc là, l'ADN sera aussi un champ qui nous permet de nous relier à l'univers, mais aussi quelque part au divin,
à notre être supérieur, qui est quelque part aussi dans une autre dimension, et au divin. Donc c'est un lien qui est extrêmement important. Et j'ai perdu ta question au fur et au passage. Bon, c'était ça avec l'information, finalement, comment ces enfants, mais Cette n'importe information, qui, puisque tu dis que nous, on peut le travailler, c'est une antenne, et toi, tu disais effectivement, ah, ça va dans un sens, ça va dans l'autre, et tout à puis fait. elle Mais ressemble un peu à cette ongle scalaire dont on parle. C'est- C'est-à-dire, c'est que l'univers est informationnel, donc il y a toutes les informations, et puis il y a aussi les annales akashiques, hein, qui permet aussi d'avoir un grand nombre d'informations sur le passé, sur le présent, sur l'avenir, sur les connaissances, etc. Il y a aussi, on voit aussi, par exemple, quand il y a un savant qui découvre, qui fait une découverte. Eh bien, par exemple, c'est un savant en Russie. Eh bien, comme de par hasard, il va y avoir un autre savant qui va faire la même genre de découverte en Angleterre, et puis un autre en France, et puis un autre en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Ça veut dire que ça, c'est une information que plusieurs antennes captent. C'est pour ça que ces informations-là ne nous appartiennent pas. Et c'est aussi un petit peu ma devise, en sens que quand je reçois des informations, je les transmets, parce qu'elles ne m'appartiennent pas. Elles ne sont pas à moi. Et quand on les transmet, on fait le vide et on en reçoit d'autres. Et ça permet de continuer de continuer de ça. Donc c'est pour ça on a la télépathie, on reçoit aussi les informations des autres, on reçoit les informations du monde akashique, on reçoit les informations de l'univers, parce que là encore, si nos pensées peuvent polluer, les pensées de l'univers vont aussi, voir des extraterrestres, des civilisations extraterrestres vont venir, les énergies, les pensées aussi du monde divin, du monde parce que là encore, on peut interroger notre être intérieur, notre être supérieur, les anges, nos guides, etc., et le divin. Donc, on reçoit des informations de tout, mais on ne nous a pas appris à beaucoup les développer et pourtant, mais ça nous arrive toujours d'une manière inconsciente si on n'en a pas toujours conscience. Moi, de toute façon, c'est très simple, hein. Par exemple, je fais souvent des passages d'âme tous les jours, plusieurs fois par jour, et on me sollicite et pour ça. Et souvent, il y a des moments où je me dis, tiens, est-ce que c'est le moment pour faire un passage d'âme? Eh bien, tout simplement, j'ai compris qu'à partir du moment où je me posais la question, j'avais déjà la réponse. Parce que si inconsciemment on m'avait pas dit il faut faire un passage d'âme, eh bien, je me serais jamais posé la question. Et si je me pose la question, c'est parce qu'il faut le faire. Donc, c'est une manière, et parce qu'autrement, quand on le fait, quand je le fais pas, quand je tarde à le faire, ça vient me perturber d'une manière importante. Alors, donc, je Et ça préfère le faire. rejoint, oui, ça rejoint ce que tu dis, l'histoire des synchronicités et autres, hein. Et Voilà. de Et toute puis là façon, encore, les différentes dimensions, parce que les défunts et toutes ces entités sont sur une dimension qui est parallèle à la nôtre, qui chevauche la nôtre. D'ailleurs, ils vivent plus ou moins aussi avec nous sur d'autres fréquences. Donc, on est là encore dans une autre dimension. Et donc, tout ça, on peut en avoir tout à fait conscience. Mais il faut demeurer ouvert. Ça, c'est important parce que, bon, j'étais un peu attristé, mais d'un autre côté, beaucoup de tolérance parce que j'ai dû le faire aussi très souvent dans ma vie. C'est-à-dire, j'avais une de mes patientes qui arrive et puis qui me racontait comme ça que dans sa cuisine, il y avait des bruits, il y avait la lumière qui s'allumait, il y avait le grille-pain, la télévision, tout ça qui s'allumait tout seul. Et elle me disait, ça marchait même pas avec l'interrupteur, il fallait que je débranche l'appareil pour l'éteindre. Avant que moi, je faisais pas trop tout ça, j'étais pas trop dans tout ça, mais je lui dis, bah, il serait bien intéressant de faire un nettoyage de votre habitation. Et puis, je lui indique l'adresse d'un copain magnétiseur qui faisait ça. Mon copain y va, il fait le nettoyage, tout parti. Et quand je revois cette femme quelques temps plus tard en consultation pour autre chose, c'était pas pour ça qu'elle venait, et je lui dis alors comment ça se passe dans la maison, la cuisine, etc. Puis elle me dit mais attendez, qu'est-ce qu'il y avait dans la cuisine? Bah, je lui parle. On m'avait dit qu'il y avait la télévision qui s'allumait, la lumière, la radio, etc. Et elle me répond oh non, il n'y a rien. J'ai dû rêver. Et donc et c'est
c'est triste, je me suis un peu attristé parce que bah, c'est vrai que c'était quelque chose qui était énorme et qui était trop énorme pour elle parce que bah, d'un seul coup il fallait qu'elle accepte qu'il y a un monde parallèle, qu'il y a un monde des défunts et s'il y avait un monde des défunts, on savait qu'il y avait une vie après la mort et s'il y avait etc. Ça poussait sur un tas de choses qui peut-être étaient une trop importante remise en question pour elle. Mais je suis aussi mon très tolérant parce que il a pu dû y avoir aussi plein de situations où ils m'ont mis des choses sous les yeux et que j'aurais dit, poussez-vous, je continue ma vie. Oui, C'est puis tellement... ça rejoint un peu ce qu'on parle justement de l'effet APEC, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on oublie vite, qu'on n'est pas prêt. Et c'est vrai que c'est très intéressant ça. Et ça peut rejoindre aussi ce côté aussi de, on est dans multi-time space and reality. On recrée des souvenirs. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut jamais se fier sur ses souvenirs. On met des images et autres et hologrammes. Mais Oui, c'est comme le hasard et la voilà. synchronicité, le hasard, les coïncidences. Donc c'est voilà, c'est chacun voit ce qu'il veut, chacun voit ce qu'il veut et ça et c'est pas grave. Et c'est pas Nous aussi, rien n'est grave. grave. De rester ouvert, en tout cas, vous voyez, parce que Et- Luc, qui est médecin à la base, qui lui aussi fait partie de ses enfants, quelque part ses nouveaux enfants, qui a grandi, qui a suivi, en fin de compte, toi, tu as suivi ce que tu avais envie, tu as étudié, voilà, comme tu dis, tu passes l'information. Moi, je dis ce que je préconise, c'est euh, laissez-les suivre, hein, voilà, parce que c'est vrai que, toi, voilà, comme je dis, c'est ces messagers de l'espoir, tu donnes toi aussi, donc, en tant que message de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir, hein, et, euh, et laissez-les suivre ce pourquoi ils sont venus, tout en ayant une petite structure, les grounded, comment dire, je sais plus le mot, Bah, il faut leur donner un cadre, ça c'est voilà. clair, tout comme nous. Mais il faut être tolérant sur ce cadre. Il faut bien comprendre que nous, les interdits ou les croyances, on a vite fait de les transmettre hein, également, de nos croyances qui ne sont que nos croyances. Mais là encore, rien n'est grave, parce qu'on fait toujours, s'ils sont venus dans cette famille, c'est parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils allaient trouver, les croyances qu'ils allaient avoir. Et donc il y a des bonnes croyances, il y a des mauvaises croyances. Donc de croyances, par exemple donc le monde est un monde de bisounours où tout va bien, etc. Où il faut toujours dire oui, il faut être acceptation à tout, etc. Il y avait une jeune femme comme ça à qui on a l'éducation, elles étaient sans arrêt en train de lui dire tiens, si t'es gentil, t'irais chercher le pain dans la cuisine. Tiens, si t'étais gentil, tu ferais ceci. Tiens, t'irais. Donc si t'étais gentil. Donc à la fin, il fallait qu'elle soit gentille. Donc c'était son programme, c'était la croyance qui lui avait été inculquée. Si elle faisait ce qu'on lui disait, elle était gentille. Ça lui a posé beaucoup de problèmes à la vie adulte dans ses relations amoureuses. Parce que quand il y avait un homme, il fallait qu'elle soit gentille. Et donc, elle ne pouvait pas refuser, etc. Il y a les autres qui vont dire le monde est méchant. Voilà, il faut s'en protéger, c'est dangereux, etc. Donc tout ça, c'est des visions. On essaye de transmettre toujours ce qu'on croit juste en tant que parent, mais évidemment, la plupart du temps, on se plante, hein, mais c'est pas grave. C'est pas, mais c'est pas grave, nos parents nous ont aussi plantés. Donc, et c'est pour ça que moi, je dis souvent, quand il y a une personne de 18 ou 20 ans qui me disent, oui, oui, moi j'ai des croyances comme ça, c'est à cause de mes parents, etc. 18-20 ans, allez, je passe. Mais quand c'est une personne de 40 ou de 50 ans, voire plus, et qui me dit ça à cause de mes parents, je lui dis, écoute là, jusqu'à 20 ans, je veux bien, mais tu as eu 20 ou 30 ans pour te changer ces croyances, etc. Donc arrête d'accuser tes parents. Hein, c'est Voilà. ça. Et donc là aussi, il faut arriver à leur donner un cadre, mais pas les enfermer, bien sûr. Et ça, c'est toute la difficulté de toute l'éducation, hein, je dirais quelque part. Hein, point barre. Tout à fait. Et de toute façon, quelque part aussi, ils sont là pour nous apprendre. Donc, on travaille sur nous. Et Hum. dans le meilleur des mondes, on va vers une évolution beaucoup plus spirituelle. Voilà. Et eux aussi ils sont là pour apprendre à évoluer. Faut pas l'oublier. Ils sont Voilà, tout le pas. monde évolue dans le meilleur des mondes. Parce que s'ils étaient arrivés à destination, ils seraient pas sur la Terre. Ils seraient déjà de l'autre côté. Voilà. En tout cas, Luc, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations hein, de la conscience universelle que tu nous as apportées. Et j'espère que vous qui nous regardez, vous en avez appris beaucoup.
En tout cas, c'est toujours sur le sens de l'humour et Luc est toujours prêt à venir vous dire deux, trois mots sur, d'une manière générale, l'énergie, l'homme énergétique, le côté spirituel. Et je finirai simplement, je crois que tu avais ton livre pour ceux qui veulent cultiver ces dons-là un petit peu, Ah, qui veulent essayer de oui, faire comme leurs enfants. on en a parlé tout à l'heure. Ouais, C'était voilà. développer vos talents subtils. Développer vos talents subtils. Et là, il y a tous les talents subtils qui sont expliqués les uns après les autres. Et aussi comment nous pouvons tous, pourquoi on peut le Voilà. faire aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'il fallait des dons. Et là, maintenant, tout le monde a ses capacités et comment on peut faire pour développer ses talents, du moins ceux qu'on a envie de développer. Donc, c'est très, toujours, moi, je suis toujours très pragmatique. Hein, donc, c'est, la théorie, c'est bien, mais quand ça marche, c'est mieux. Donc, ça vous permettra de faire des choses aussi avec vos enfants, du coup. Merci beaucoup, Luc. Merci à tous ceux qui nous regardent. Et puis, on se retrouve sur un prochain sommet ou un événement spécial. Merci. Là, la transmission est mauvaise, d'ailleurs. Oui, ça doit être la fin. Au revoir. Allez, je dis au revoir à tout le monde parce que là, j'ai vraiment une très mauvaise connexion avec Anne, là, tout de suite. Je ne sais pas trop ce qu'elle dit. C'est certainement des choses merveilleuses, très gentilles, je l'en remercie parce que on a travaillé avec la télépathie, faute de transmettre avec l'Internet. En tous les cas, merci à tous. J'espère que je n'ai pas, vous n'êtes pas choqué ou perturbé avec mes dires, mais c'est tous le meilleur. Au revoir.